Sujet extrêmement important pour la démocratie, c'est le renvoi des élections municipales pour la 3e fois. Comme vous connaissez, il y a beaucoup de débats là au niveau du Parlement. Il y a aussi beaucoup de débats dans le public. Il y a beaucoup de conférences de presse. Et il y a aussi des réunions, manifestations. Parce que ça sujet-là finit dans l'actualité pendant longtemps. Et l'opposition finit faire, au niveau de l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire, des grands partis, les partis extra-parlementaires aussi, finit dire que la solution, c'est une solution bien guettée au niveau du judiciaire. Est-ce qu'il pas fini dans un viol de la démocratie? Et qui sa projet de loi là, n'est pas anticonstitutionnel, et que le pouvoir que le Premier ministre donne lui-même, est-ce que ce pouvoir-là paraît mettre en cause l'essence même de nos démocraties et l'essence même de nous, ce qu'on appelle l'article numéro 1, que dit comme ça, Mauritius is a sovereign democratic country. Donc, finalement, beaucoup l'actualité au niveau de ce qui est légal et ce qui est juridique. Finalement, plusieurs réunions au niveau de ban parti. Maître Kailash Trilochan, moi-même, après Pinena aussi, beaucoup les autres camarades, les autres confrères qui finissent à bord de ce sujet-là, et finalement, plusieurs cases qui finissent logées par le Parti travailliste, par le MMM, par le camarade Ramavalaiden, et nous finissons faire un procédure à part pour Judicial Review. Sa décision Premier ministre là, et sa décision gouvernement là, nous capables de dire fin paralyse la vie démocratique nous pays. Donc nous fin décider pour un recours à la justice pour dénoncer ce viol de la démocratie et réclame qu'il y ait une élection municipale le plus vite possible. Comme on fin dire, beaucoup dans l'opposition fin faire ban case. Maître Trilochan fin faire un travail formidable, énorme, tout en étant en contact, en travaillant avec les autres conseillers légaux, les autres partis politiques dans l'opposition, et il finit servir à une procédure très pertinente pour demander un judicial review ex parte, c'est-à-dire sans qu'il y ait les autres partis présents, auprès du Conseil privé de l'Angleterre, et c'est là dans un délai extrêmement court, moins d'un mois. Et ça, dans les annales de bonne procédure, est extrêmement rare. Maître Trilochan, pour expliquer la manière, qui manière les fins appliquent sa procédure-là, qui manière nous fin faire pour préparer le case, et comment vous connaissez, c'est une première demande de judicial review auprès d'un seul juge, et sa première demande-là, s'y fait vous dire qui date s'y fait là? Le 16 juin. Le 16 juin. L'autre c'est le 22, non? Ouais. Le premier c'est le 16. Le deuxième c'est le 22. Voilà. Le 16 juin, nous allons devant un juge, mais au fait c'est la chef juge qui donne la réponse et fait une présentation pour gagner un livre pour faire judicial review ex parte. Et la chef juge refuse pour donner ça l'autre là. Nous faisons une deuxième procédure devant en cour d'appel, une deuxième demande devant deux juges. Donc la cour d'appel de la Cour suprême devant deux juges, c'était le 22. Et les deux juges refusent toujours ex parte la demande for leave for judicial review. Et ce qui permet nous, comme Maître Trilochan pour expliquer, loge un case directement auprès du Privy Council de Londres. C'est une première dans les annales à Maurice. Qui nous peut demander? Nous peut demander la Cour, premièrement, dire que Premier ministre viole la Constitution avec amendement qu'il finit apporter, qu'il vient faire voter dans le Parlement
en juin 2023. Deuxièmement, qui nous peut dire la Cour dire qui ban conseil ce mandat qui finit expirer quand on annonce l'extension. Ce qu'on appelle computation of time, c'est-à-dire que le mandat qui finit expirer le 14. Le 14. Et l'extension a été proclamée le 15. Donc, nous ne sommes pas capables de faire une extension d'un mandat qui finit expirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous peut dire que la loi là, ça nouveau la loi de renvoi, les viole l'article numéro 1 de la Constitution qui est le fondement même de nos démocraties. Quand nous disons comme ça, Mauritius is a democratic and sovereign state. Nous pouvons aussi dire que Premier ministre, et ça c'est grave, Premier ministre finira droit de vote d'un citoyen qui est un droit sacré. Premier ministre finira droit de vote des citoyens, c'est un droit de vote qui est sacré. Nous pouvons dire aussi que la Cour déclaré que Premier ministre, et ça c'est un challenge qui est nouveau, que Premier ministre n'a pas fini ce serment quand il fin prête serment pour venir Premier ministre, quand il prête serment pour diriger nos pays dans l'intérêt de la nation. Et il n'est pas dans l'intérêt de la nation pour qui enlève droit de vote de la population. Nous soumettons un document que justement le serment qu'il y fait dit comme ça qui je ferai au mieux de mon jugement à tout moment lorsque requis donner librement mes conseils et avis au président pour la bonne gestion des affaires publiques de Maurice. Or, je ne crois pas que c'est une bonne gestion des affaires publiques de Maurice en usurpant le droit de vote de la population. Parce que ça, la loi là, lui donne une discrétion totale. Il donne une discrétion totale pour étendre la vie d'un conseil pour renvoyer élection. Et nous considérons ça qui ça, il compte le rule of law, il compte la Constitution et il compte aussi les pratiques et les covenants internationales à quels nous finissons déjà adhérer. Alors, voilà ce que moi, je pour dire. Donc, nous pouvons qui, premièrement, donne nous autorisation judicial review. Deuxièmement, établir un calendrier pour qu'il capable écoute ça, judicial review case là, en 3 mois, en urgence, parce qu'il s'agit de la vie démocratique d'un pays, parce que ça vote là, il y a un impact direct la vie des citoyens dans 12 circonscriptions. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et il y a aussi un impact direct l'administration régionale. Nous pouvons donc demander aussi qu'il ça ait une déclaration qui le Premier ministre finit agir contre l'État, au contraire à l'État de droit, et comme on expliqué, le serment d'allégeance. Et moi pour terminer en disant que nous Maître Lochan trouve une procédure extrêmement diligente, avec beaucoup de célérité, qui permet nous, en quelques semaines, arrive au Conseil privé de la Reine, pour montrer l'urgence, parce qu'il s'agit de la vie démocratique de notre pays, il s'agit du droit de vote, et comme on dit, ça, l'amendement-là, ça vote-là du Premier ministre, paralyse la vie démocratique de notre pays. Voilà, mon pasteur maintenant, Maître Lochan. Donc, à commencer, je présente mon esquisse pour s'attirer de mon faire là. Ce qui m'a vous dire, c'est que, pour commencer, je n'ai aucune affiliation politique, ni moi adhérent à un parti politique.
Moi, un avocat qui fait mon travail à n'importe qui s'en a qui vient demander mon service. Donc, il y a un volet politique là-dedans, dans sa démarche là, parce qu'il y concerne l'élection. Mais certainement, il y a un volet légal, mais aussi il y a un volet constitutionnel. Bon, ça issue-là, il est assez complexe en lui-même. OK? Je pourrais simplifier dans un langage simple. Et je commence par dire que Maurice, comme une république, il y a une définition. Cette définition trouve dans l'article N Constitution. Qui veut dire ça? L'article N Constitution, il y en a 16 mots. Et ça même la loi suprême du pays. N'importe qui article de la Constitution même ou n'importe qui l'autre la loi, pas capable à l'encontre de l'article N de la Constitution. Et qui fait ça, gagne ça l'importance là, c'est le mot démocratique. OK? Donc, démocratique, il y a un monsieur en 2018 qui s'appelle Steven, il fait une recherche, il trouvait qu'il y a 2463 adjectifs qui sont attachés au mot démocratique. Mais nous résumons à un. C'est une démocratie représentative. C'est ce qui nous était. Donc, à la base, l'identification de nos républiques n'est pas capable sans la représentation du peuple dans ce qui est l'autorité fait. Qui est le gouvernement central ou qui est le gouvernement local. Ouais. Ça le contexte. Nankouba fin fili dire qui ban issues en gros qui soulevait. Bon, pour commencer par expliquer qui dans sa même section N qui m'ont dit là, qui quand nous dit à Maurice une démocratie, il importe des affaires extrêmement importantes. Il importe doctrine, séparation pouvoir. Et il importe ce qui nous appelle rule of law. Il classifie nous comme un état de droit. Il y a une importance extraordinaire ça. Et nous pas capables de badiner ça. Parce que sans ça, nous pays pas une démocratie. Right. Maintenant, nous sommes dans le judiciaire, nous sommes dans le législatif et nous sommes dans l'exécutif. L'exécutif, c'est le ministre, l'IPP, la police. Le judiciaire, c'est la cour. Législatif, c'est le parlement ou le conseil, le conseil municipal. Si un Jimoun li faire, c'est-à-dire qu'il dit dans n'importe qui branche, li faire un erreur, ça l'autre des branches là, capable de rappeler à l'autre. C'est ça, séparation pouvoir. Chacun indépendant et chacun check, vérifier l'autre là. OK? Dans ce processus de checks and balances là, outils plus puissants qui existaient, c'est un judicial review. Un judicial review, il n'a pas dans nous la loi. Sur l'importance, il est telle qu'il n'est pas dans nous la loi, mais par contre, il y a la loi de Maurice qui dit, sans me rentrer dans ma section, etc., qui dit nous besoin servir la loi l'Angleterre. Et la loi l'Angleterre, c'est the Rules of the Supreme Court, Order 53, et Rule 3. Et je besoin comprendre une affaire. C'est que quand nous causons un judicial review, si Jimoun commence à abuser de sa possibilité de faire une review là, il vous bloque toute décision qui l'autorité prend. Donc, en 1635, Sir Edward Cook établit un two-stage process. Il a nous fait une filtration avant.
Donc, toute application judicial review, et nous fait une filtration et nous met un test bien simple. Premier, est-ce qu'il y a une grounds pour faire review? Judicial review. Deuxième, est-ce qu'il, réalistiquement, il est capable de réussir dans ce case? Troisième, l'IPNA, l'autre alternative. Et quatrième, juge là, peine une discrétion pour pas donner review là. Parce que peut-être les temps de passer trop beaucoup. OK. Sans stase là, vous allez comprendre bien, qui fait azodi, c'est qu'il peut bien dire c'est très grave. Qui fait azodi, nous avons un cas judicial review, qui dans cette définition, même les urgents, mais peut prendre 10 ans pour déterminer le point. 10 ans. Moi, je fais un survey, avant moi avance mon point, pour ça l'année là, 10. Et le minimum qu'un judicial review prend, c'est 4 bananes. Donc, c'est lui qui peut prendre décision, qui connaît l'illégal, il faut au possible, il prend lui, parce qu'il y connaît, qui pas pour réussir arrive, challenge là, et les temps pour finir passer. La lourdeur administrative de la Cour, il fait qui, ça manque cela prend autant les temps. Moi, je fais un deuxième survey. Un deuxième survey, si Bodiman, permission pour faire l'appel Privy Council, il prend entre 8 mois et 2 ans. Donc, ce qui veut dire, effectivement, dans Maurice, effectivement, la procédure lourde et illégale, il empêche un judicial review. Qui veut dire un ex parte? Un ex parte veut dire, donc là, nous avons 3 catégories d'immunes. Nous avons Nkouma Bouda qui est un leader parti politique, il a l'intention de mettre candidat dans l'élection municipale. Nous avons M. Rajaratnam qui lui tient candidat lui-même parce qu'il a une sens parti, ce siège, il déclare vacant. Et où est M. Trilochan qui est un électeur. Donc il y a 3 catégories d'immunes qui sont capables de challenger ça. Dans ex parte, tout ce qui est un juge est appelé faire sa 4 tests qui vont dire où là. Mais malheureusement, dans Maurice, il y a écrit noir sur blanc dans ban jugement, s'il vous plaît. Noir sur blanc dans ban jugement, qui dit à Maurice, nous n'avons pas donné ex parte. Nous appelons l'autre parti, faire un duel à l'affidavit si bizarre, nous fixer case après un échange d'affidavit si bizarre, là, nous pouvons faire un hearing et après, nous pouvons donner un jugement. Un autre exemple, un autre très simple, moi je challenge, arrête un monsieur, qui la police dit, jamais tu arrêtes lui pour lui gagner caution. La police dit dans la cour, jamais tu arrêtes lui pour gagner caution, que prend 4 ans et demi. Et la bonne à le Privy Council là. Ce qui me le dire, c'est qui ça, que c'est ce qu'ils ont appelé là, qui pas d'une judicial review, exporté, je connais quand ils sorti parce que c'est bizarre retrace. C'était en 1903. Il y a une regulation, un Rules of Supreme Court 1903, qui dit, dans la façon qu'il design sa forme, les bizarres interpartis. Ils appellent l'autre partie pour capable faire, guetter si capable d'un livre. Mais en 1974, dans le cas de CEB, contre Fauget, 1974, Motiena a 4 ans. Le chef juge d'alors, l'honorable Garrick, et le SPG, donc le numéro 2 de la Cour suprême, il dit une fois pour toutes, pour clarifier ce point-là, qui est un judicial review bizarre fait exporter dans sa première étape. Il vient plus grave encore. Personne ne va suivre ça. En 2000, le Parlement vient avec un amendement du Codes Act qui appelle le Judicial Legal Services Provision. Non, mais il est capable, il appelle lourd, mais il bizarre comprendre teneur. Et ce qui nous mène à l'institution démocratique peut faire ce rôle, peut jouer ce rôle. Donc, ce qui est arrivé, qu'en 2000, il y a un Rules of Supreme Court qui, dans ce rôle D, subsection 4, les réitéré, qui c'est la loi de l'Angleterre qui est appliquée.
Et la loi l'Angleterre, indiscutablement, l'y exporter ça. Ça veut dire, Zizla, Bizin, prend ses responsabilités, détermine le point, soit l'y réciter, soit l'y donne review. Et en 2000, quand ça roule l'affaire, la loi là dit, Bizin considérer que ça roule là, il ne fait pas ses la même. Ça veut dire, la Cour pas respecter ce propre rôle. Bien rare. Et moi faire ça avec beaucoup de retenue. Moi pas d'en rien contre qui que ce soit. Moi intéressé, zis avec la loi et la justice. Moi connais qui bat d'implication. Mais c'est moi ces autres qui bizarre comprend. Et tout ce qui m'a dit, est vérifiable. Moi pour avoir une copie. Donc, nous enlève la possibilité qu'il y ait la Cour capable effectivement questionner une décision administrative. Et ça, c'est grave, ça. Mes chers journalistes. C'est très grave. Parce que l'instrument principal de la démocratie est enlevé. Donc, là, c'est qu'il m'a fait. Mon fait exporter, le diamant appelle l'autre partie. Donc, c'est le diamant appelle l'autre partie. Moi, sous section 6, Code of Civil Appeal Act, je fais une application pour un appel, une nouvelle application qui, section 6, permet de faire s'il est exporté. Et il est rejeté le 27 juin. Maintenant, si la Cour d'appel, qui est constituée de 2 juges, rejette une application, je la porte ouverte, Privy Council. Et là aussi, je ne pas passeport, permission devant la Cour ici, parce que je parle au moins 8 mois. D'après ce qu'ils m'ont trouvé, le minimum c'était 8 mois, 4 jours. Et après qu'ils gagnent le livre, il y a 90 jours. Donc 8 mois plus 3 mois, il fait 11 mois. Aster, Privy Council, les là-bas, ils peuvent faire un livre et retourner que ça, Maurice, nous finit arrive 2 ans. Nous devons bien comprendre ça. Maintenant, je reviens dans le review là, la même. C'est qui est arrivé. Nando fin explique l'autre ban point, je peux prendre un seul point. Je dis à moi, qui, quand on prend le droit de vote comme un individuel, sans qu'il ou bizarre explique qui que ce soit qui fait on fait ça. Get ça. En 2021, à part l'issue de computation of time, nous sommes capables de dire peut-être 70 pays n'ont envoyé élection, mais dans la pandémique, mais ok, pas de problème. Nous comprenons la situation. Dans ce 2021, c'est un autre élément pour envoyer élection, dans ce bill, dans ce projet de loi. C'était état d'urgence de Maurice. Et l'honorable Osnou vient dans le Parlement en 2021, il dit, on connaît, ça l'état d'urgence là, mais tellement les vagues, capable d'un abus. Donc, on enlève ça dans le projet de loi là. Qu'est-ce qu'il dit, hein? L'état d'urgence dans Maurice, il est capable trop vague et une portée d'abus. Mais qui l'y fait dans 2023? Les gens n'ont pas besoin d'aucune raison. Ni m'ont besoin d'une précondition pour invoquer. Ça renvoie là. Là, me dire, qui ne sait pas qui te mal interprète ton pouvoir. C'est qui te change la définition de la République mauricienne. Qui veut dire une démocratie représentative, c'est le peuple qui vote ce bandimoun. Mais maintenant, monsieur le Premier ministre, il levé un jour, il dit, oh, il arrive là pour donner l'élection là. Bon, tu bizarre d'un conseil président pour issue un rite pour les élections. Il dit, oh non. Moi, invoque pouvoir là. Moi, pas besoin de aucune explication. Moi, pas besoin d'une pandémie. Moi, pas besoin d'un non-ni. Zis par mot, caprice, ou bien pour une raison obscure, moi, invoque sa section là pour envoyer les élections. Et ça, c'est quelque chose plus grave qu'il y a un politicien incapable de faire dans l'histoire de l'île Maurice. C'est pour ça qu'il me dit qu'il n'est pas fin en freine section N, qui est N man grounds, mais il fin sans définition section N.
Pour terminer, tout ça là, c'est un point qui nous soulève. Ça veut dire qu'il y a raison. Comme un avocat, je gagne droit à l'opinion de comment la loi était. Je gagne droit de dire, mais ça veut dire qu'il y a l'autre pour d'accord moi. Ça me laisse dans la main la cour là-bas. Moi, j'ai envie tout simplement faire la population connaître à travers eux qui, le quatrième pouvoir d'une démocratie, amène sa explication là vers le peuple. Parce qu'il y a bataille là, il n'est pas pour Nand de Bouddha ou M. Rajaratnam ou M. Trilochan. Pas du tout. Il concerne 390 000 électeurs enregistrés dans les 5 villes et il concerne toute la population parce que toute la population est là pour faire quelque chose avec ban municipalité. Donc, il y a ce côté démocratique et pour moi, il est extrêmement important qu'à partir de maintenant, moi invite eux à suivre le déroulement. Il est capable pour gagner battre dans le premier parti même. Il tout ça là possible ça. Il est capable de gagner battre dernier les. Mais moi espérer pour nos républiques, pour nos peuples qui nous gagnent. Moi dis à nous, ni sa groupe de ici là, ni moi. C'est le peuple qui vous a sorti gagnant. Voilà. Et à moins que je la question, c'est un petit peu. Fini, allez. Ça veut dire là la procédure. Oui, ça veut dire la procédure, il finit loge le cas. Il vous passe une certaine vérification administrative. Et après, ça va une vérification administrative là, qui pour terminer demain. Ou lundi, et un paiement pour faire. Et il est là, le registrar, get sa beauté là. Pour lui donner un certificat d'un Privy Council là-bas, c'est pas un juge qui décide ça. Hein? C'est ce registrar là qui décide s'il y a urgent ou pas. Parce que quand on parle de registre avec tout ce gisement qui est à vous donner, ça veut dire le registrar là-bas, il a le pouvoir de mettre un tampon d'urgence dans sa caisse là. C'est ce qui est arrivé dans Maharaj. Donc là, il passe à cette étape-là. Et s'il passe à cette étape-là, malheureusement, nous sommes en août bientôt. Et en août, c'est un congé pour le conseil privé du roi. Donc, il faut possible qu'il le cas pour fixer en septembre ou octobre. Mais déjà, il peut un pas géant, s'idéal comment nous penser, mais maintenant, il est dans la main Privy Council. Mais c'est pas mon cas de Jésus qui lui parle vite. Hein. Non, je n'ai pas fini de contacter les avocats du Trinidad et Tobago pour la bonne une jolie question. Pour la bonne et simple raison, nous issue centrale, ici Maurice, et dans le cas de Maharaj, il n'est pas pareil. Dans le cas de Maharaj, le issue c'était qu'élection tu peux faire chaque 3 ans là-bas. Je te fais un amendement pour faire élection chaque 4 ans. La question c'était est-ce qu'il ban élu, ban incumbents, ban élu, ça la loi l'applique pour eux ou bien il finit 3 ans. Et le conseil privé par majorité, il trouvait que la loi là, il pas applique pour eux. Donc ce mandat finit 3 ans. Mais en ce faisant, le conseil privé fin comme le grand sage judiciaire, il donne une série de principes qui concernent le droit de vote, le droit d'une démocratie représentative, et tout ce qu'il dit, il y applique carré pour nous, malgré que la question centrale n'est pas exactement pareille. Oui. Vous connaissez, nous pouvons faire des affaires, nous pouvons faire spéculation et wishful thinking. Je préfère qui ne m'a pas dit un non, ni aujourd'hui, qui est interprété, qui me permet d'influence la cour là-bas, pas qui m'a capable d'influencer, mais m'a parlé qui est une perception qui bizarre et si je pas faire des une faire
Là, nous devons nous dernier la porte. Right? Moi, l'expérience, si vous avez envie de dire comme ça, moi, l'expérience dire qu'il est pour aller très vite, gagner ou perdre. Très vite, ça veut dire, moi, passer ça l'année même, nous pour finir un jugement. Nous faire une comparaison. Le 22 novembre, Trinidad et Tobago passent la loi 2022. Ils passent ce procédure judicial review, ils passent ce procédure d'appel, ils passent ce procédure de demande permission par le Privy Council, et Privy Council donne ce jugement, tout ça là dans 6 mois. Je ne sais pas qui fait Trinidad et Tobago, les meilleurs dans nous avons un juge extraordinaire dans Maurice, nous avons un avocat extraordinaire, mais ici c'est une question de procédure. Donc là-bas, prend 6 mois, moi j'expecte qu'il vous prend à peu près ça time frame là. Là, non, encore bonnière là. Mais c'est bizarre, vous faites lire. Oui. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce qui Trédojan fait dire, c'est que House of Lords, c'est-à-dire le Privy Council, il comprend que c'est une question de l'essence même de la démocratie. Et que même si le issue, comment dire, c'était l'extension ou pas de mandat de 3 ans à 4 ans, mais un commentaire qu'il fait de la démocratie, le principe de droit. Le principe de droit. Donc, qui sont là, il y a une affaire fondamentale. C'est les électeurs qui vous ont décidé, qui sont là, qui vous dirigent municipal, qui sont là pour diriger le pays. Ce n'est pas un premier ministre, pas qu'un qui prend ça pouvoir là, sans donner condition, un pouvoir sans discrétion. Et ça, c'est clair. Et la cause ça qui nous amène sur notre question de serment, oui. Parce qu'il dans ce serment, il dit qu'il dirige le pays dans l'intérêt supérieur de l'État et du peuple. Il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'État et du peuple de prendre, d'usurper le droit de vote qui est le droit ça. Moi, j'ai content de ça, c'est une affaire qui est extrêmement simple. Il pas suscite une question des autres et une réponse de nous. Si la définition de nous, démocratie, qui besoin d'une élection, pour un représentant, et qu'il y a un dimoun, il décide de faire ça tout seul, et il dit, moi qui décide que ça n'est là-bas, mais qui est cette définition, ça là? Pas ça même dictature là? Pas ça même l'autocratie là? This is the definition of autocracy. Quand nous get Lord Bingham, quand il explique Soban Rules of Law, il prend ça comme un rule. Il dit à un dimoun, il n'est pas capable d'agir arbitrairement aux dépens de ban valeurs démocratiques. Mais c'est qui n'est arrivé. Alors, demain, si ça passait comme ça, qui s'en a qui dit qu'il pas prendre la loi, qui dit nous extend l'élection générale, par exemple. C'est pas parce qu'il est dans la Constitution. Quand un mal peut soulever, nous devons arrêter. Ce qui moi mon faire et ce qui moi mon travail, il n'a pas rien pour faire avec parti politique. Les pour faire avec mot démocratie. Correct? C'est bon? Good. Thank you.